Bonjour les lions. Alors, je m'occupe de vous pour la période du 15 au 31 mars 2021. C'est parti. Alors, c'est intense. J'ai ni plus ni moins tiré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cartes avant de tirer la vôtre. Vous vous rendez compte? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, nous avons en dos de deck, nous allons d'abord, avant de regarder cette histoire, nous allons quand même regarder ce qui se passe avec le vice-versa et les animaux totems, les spirit animals. Donc déjà en dos de deck, on a le 4 de denier. C'est pas une super carte, parce que cette carte, ça c'est ce qui est en... C'est ce qui est dans la cave, c'est ce qui se voit pas, c'est ce qui sous-tend cette période pour vous. Là, on voit un bonhomme qui est très avide, en fait. Bon, je ne sais pas comment m'y prendre avec cette... Voilà, tout le monde loue cette webcam, j'achète et boum, ça marche pas. Bon, super. Si quelqu'un peut m'expliquer ce que je dois acheter pour être satisfaite comme webcam, merci. Donc je disais, cette personne, elle a les yeux perçants. Elle est, sa tête est au centre du labyrinthe. C'est le chef du labyrinthe en fait. C'est la carte du matérialisme. Cette carte, c'est le fait d'être allé, peut-être même d'être à l'initiative d'un labyrinthe. C'est d'avoir peut-être construit un labyrinthe pour vous protéger ou pour éloigner les autres. Mais tout ça pour une... Voilà, c'est quand même l'avidité. Hein. C'est une carte d'avidité et le lion, je veux. Voilà, c'est la carte négative du lion. Le côté je veux, avidité. En fait, cette carte, elle conseille de faire un petit pas en arrière et de se demander si ce qu'on nourrit en soi, si cette avidité finalement n'est pas un petit peu trop euh, aliénante. Non, j'ose le dire, parce que visiblement, on a aussi le zèbre en double deck. Le zèbre, c'est celui qui se camoufle tout en se distinguant. Il a son empreinte tout en étant camouflé. On considère le zèbre d'ailleurs comme un haut potentiel. Mais je pense que vous voyez, il a le troisième œil comme un triangle. Mais le zèbre peut très bien passer pour un idiot. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que vous êtes, vous êtes arrivé à un point satisfaisant pour vous-même, mais qui n'est pas satisfaisant pour l'épanouissement, en fait. Vous voyez? Comme si vous étiez arrivé au but de quelque chose, que vous en étiez... Un but que vous étiez fixé, mais que maintenant, vous étiez un petit peu coincé dans votre camouflage et dans votre labyrinthe personnel. Et en tout cas, cette carte invite de toute manière à sortir de cet état rigide qui vous rend rigide, mais purement et simplement. Et je vais vous dire pourquoi j'insiste tant sur ce deck. Parce que vous commencez comme ça, plein de confiance en vous. En tout cas, si cette confiance en vous, cette certitude que vous avez gagné quelque chose, même si vous n'avez pas les résultats, vous êtes convaincu qu'ils viendront. Cette carte ne veut pas dire que vous gagnez. Cette carte dit que vous êtes convaincu d'avoir gagné. Nuance. Que vous vous sentez victorieux et en mesure d'accepter qu'on vous... Voilà. Qu'on vous félicite. Mais je serais, à mon avis, très dubitatif. D'autant plus qu'on a... Et surtout qu'on a quand même la blinde de cartes qui va nous expliquer pourquoi. Donc on se détend. Hein.
là-dedans, il y a la solution. Je pense que je vais passer un petit peu plus de temps avec vous, vu ce qu'il y a. Ça m'a l'air compliqué, là, il y a un labyrinthe dans votre histoire. Vu que cette carte est accompagnée par le ver de terre, ça me semble être quelque chose de très souterrain, quelque chose qui... Vous voyez, alors, attention, le ver de terre est l'animal noble par excellence, sauf qu'on ne le voit pas, sauf que personne n'est au courant qu'il est noble, personne n'est au courant enfin, peu de monde, à part les spécialistes de la terre, et dans les temps qui courent, il n'y en a pas beaucoup, peu de monde connaissent l'importance du ver de terre. C'est pour ça qu'à mon avis, vous commencez la période, non, c'est pas le mois, c'est la période, la deuxième période de mars, à mon avis, un peu trop confiant en vous. Vous oubliez que le monde n'est pas tel que vous... n'a pas les mêmes attentes que celles que vous... Ce que vous voulez offrir au monde, il offre beaucoup le ver de terre au monde. Il nourrit la terre, il permet à la terre de s'aérer. En fait, c'est un bienfaiteur, osons le dire. Un bienfaiteur, mais humble, caché. Et j'ai l'impression que ça ne va pas avec ça. C'est-à-dire que ce que vous attendez est à l'inverse de ce que vous faites. Vous attendez de la reconnaissance pour quelque chose qui est caché. Et c'est pour ça que je ne comprends pas ce paradoxe, mais je le comprends mieux parce que là, on a le caméléon qui se distingue, il y a une vraie ambivalence, et l'appât du gain. On a ces deux contradictions qui continuent, dont vous démarrez, je pense, le mois dans une grande confusion. Vous estimez que vous êtes apte à récolter les lauriers de quelque chose que pourtant vous n'avez pas montré. C'est incroyable. Voilà. Mais c'est dit, désolé. Hein. Bon. Ce qui me fait confirmer cela, c'est la carte du jugement. Cette carte du jugement est la carte du jugement des hommes. C'est-à-dire que vous n'attendez pas vous-même la certitude d'être dans votre bon droit avant de passer à l'acte. C'est-à-dire vous n'attendez pas de vous être éprouvé vous-même de tous vos doutes. Non, non, c'est plus complexe là. Là, vous attendez qu'on vous innocente. C'est un peu plus chiant. C'est un peu plus pénalisant. C'est-à-dire que vous êtes dépendant du regard de l'autre dans cette situation de jugement. Et pourtant, en dessous, on a Starfish. Donc c'est quoi l'étoile de mer? Mais c'est le bijou des enfants. Quand on est sur la plage et qu'on trouve une étoile de mer, après avoir trouvé voilà, quand on a un enfant, on ramasse ses coquillages et tous les 3000 coquillages, on trouve une étoile de mer. J'ai envie de dire, c'est presque l'élément alchimique. Vous voyez? C'est-à-dire que il y a... Vous recherchez à incarner l'exception. Vous êtes l'exception, vous êtes la distinction, vous vous distinguez, mais en même temps vous vous camouflez. Et là, vous êtes l'exception, mais en même temps vous avez besoin de l'assentiment d'autrui. Vous avez besoin qu'on vous découvre. Et c'est ça qui est paradoxal. Donc vous sortez de terre pour finalement vous retrouver sur une plage en attendant qu'on vous découvre. Excusez-moi, mais celui-là est un peu compliqué. Non mais j'y vais cash, hein, mais... Oh, je suis chiante avec mes bourrelets. Non mais... je préfère ça que voilà, je préfère avoir un peu de poids en trop qu'un peu de poids en moins, très honnêtement. Voilà, pourquoi j'insiste sur parce qu'il y a ça, il y a le soleil à l'envers. Donc, rassurez-vous, c'est très prometteur. C'est-à-dire, en dessous, on a le renard. Donc, vous allez vous remuer, vous allez sortir de ces attentes qui sont, excusez-moi, mais un peu ridicules, parce que, très honnêtement, vous vous faites passer pour humble alors que vous voulez tout. Vous vous faites passer pour généreux, mais vous voulez la richesse. Il y a un moment où ça va se voir. Voilà. Non, mais si ça se trouve, c'est pas ça. Mais je donne l'exemple extrême. D'accord? Maintenant,
adapter selon vos situations, s'il vous plaît. Mais je préfère donner l'exemple extrême afin que vous puissiez prendre au sérieux ces indications. Voyez-vous? Là, vous finissez mieux la période du mois de mars, parce qu'on a le renard qui est beau, qui est frontal. Bon, il regarde encore un petit peu vers le passé, mais légèrement. C'est-à-dire que c'est l'intelligence, c'est le trait d'union entre le sauvage et le domestique. C'est-à-dire qu'il s'est très bien composé avec les poules et avec les sangliers. Hein. Lui, voilà. Il sait tirer parti de chaque situation et il peut se montrer affectueux. C'est un faux nuisible. Voilà. Il est considéré comme nuisible parce qu'il est malin, c'est tout. Mais ce soleil à l'envers nous dit que vous avez bien raison de vous méfier parce que vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Vous savez que le soleil va poindre, nul doute, mais vous êtes observé. Vous êtes observé et vous êtes encore sous le joug d'un jugement, de l'attente d'un jugement. Vous avez encore besoin de vous innocenter. Je ne sais pas ce que vous avez foutu, les lions, mais je pense que vous avez un petit peu couru plusieurs lièvres à la fois, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Je pense que vous êtes un petit peu dispersé ces derniers temps. Et peut-être que cela va bloquer pendant un certain temps l'arrivée du soleil, parce qu'il va falloir assumer le regard des autres. Vous voyez, et vous savez que ce n'est pas le moment de briller, mais ça vous vous en rendez compte qu'à la fin du mois. C'est ça qui me gêne chez vous. C'est-à-dire que vous fanfaronnez dès le 15, là, sûr de vous, mais non. Faites-le, parce que de toute manière, vous allez retourner à la terre, vous nourrir, aérer, vous allez finalement vous abandonner au jugement des autres, vous présenter au monde, et après faire preuve de méfiance. Voilà, ce qui n'est pas plus mal, parce que finalement, vous allez passer du minéral à l'animal, j'ai presque envie de dire. Mais voilà, il y a quand même l'idée de devoir s'abandonner au bout d'un moment, de sortir de sa position de vainqueur et de voilà, trop de confiance va vous emmener à retarder, j'ai envie de dire, le soleil. C'est ça qui est dommage. Mince alors. Bon, je vais baisser la lunette des chiottes, parce que, comme j'expliquais aux vierges et aux autres signes, voilà, l'ordinateur, quand je le ferme, j'ai l'impression de baisser la lunette des toilettes, vous voyez. Alors, je vais vous montrer les cartes. Hein? On va regarder. On va chercher de comprendre cette petite histoire. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est quoi ce labyrinthe? Donc déjà, on a le soleil, l'esprit, la réinvention, rétrogradation de Mercure, le grand trigone, les bénédictions. Donc, nous sommes bien dans l'accumulation de richesses, le monde, maison 10. Mercure, le mental sur l'esprit, déjà, ça se complique. La réinvention, le ressenti. Ok. Les bénédictions, la créativité, ce sont de très bonnes cartes. Mais il y en a beaucoup. Le monde, le bélier, je suis. Ok, j'essaie de comprendre. Hein. Ensuite, pas de place. Poisson, je crois. Lune noire, Lilith, le mystère. Lune vide de course, le manque. Neptune, le sacrifice. Oh purée. Ah non, mais c'est un big tableau. Hein. Ensuite, nous avons Iode, la destinée. Verseau, je sais. Élémentaire, la stabilité. Maison 9, la foi. Oh, purée, ça va être dur, mais on va y arriver. Hein. Alors, attendez, je dois faire de la place. Ah non, mais moi je suis bélier, je suis persévérante. J'assume, j'ai tiré trop de cartes, et ben j'assume. J'irai jusqu'au bout. Hop. Bon, peut-être que j'ai trop de pieds là. Allez, on va ranger les pieds. Hop. Alors,
Il n'y a toujours pas assez de place, il faut... On va essayer de vous sortir de ce putain de labyrinthe, hein, les lions, parce que... En même temps, c'est le printemps. Hein. Vous êtes... Il y a quelques autres signes aussi qui avaient beaucoup de cartes. Mais pas autant que vous. Alors... Dans quel sens je vais aller en premier? D'accord, on va aller comme ça. Vous êtes en train de... Vous avez conçu une vision, vous voyez très clairement ce que vous souhaitez offrir au monde, ce que vous souhaitez en recevoir. Vous avez conçu un plan. J'ai envie de dire que malheureusement, je dis malheureusement, vous allez comprendre pourquoi, parce que quand je ferai l'horizontale, la verticale, là je suis à l'horizontale. Le mental et vos ressentis, votre émotivité et votre mental vous ont bloqué dans la créativité et dans l'assumation de votre être. Vous ne parvenez pas à être qui vous êtes. Vous êtes encore dans la dissimulation. Et pourtant, c'est ce qui est souhaité. Hein, mais je pense que vous en avez conscience. Je vous dirai pourquoi après. Parce que vous êtes dans le sacrifice par rapport à l'être. Alors, je crois, le mystère, le manque, le sacrifice. En fait, ouais, je vous raconte l'histoire là. D'accord, ce qui vous est arrivé. Pourquoi vous en êtes arrivé à ce labyrinthe. Après, dans l'horizontalité, la verticalité, je vous expliquerai comment les choses vont se régler. Je crois, le mystère, le manque, le sacrifice. Vous êtes dans un complexe. Le complexe, vous étiez, si vous êtes en train d'en sortir. Il y a une croyance, vous vous sentez exclu de certaines informations. Vous pensez qu'il y a des choses à savoir. Il vous manque ce savoir et vous êtes en position de sacrifice pour obtenir ce savoir. Il peut s'agir d'un savoir mystique, de connaissances mystiques qui vous transcenderaient. Vous êtes peut-être dans une recherche initiatique ou tout bonnement vous recherchez des secrets de famille ou peut-être des recherches sur vos origines ou sur l'origine du monde. Je pense que vous êtes peut-être en train d'essayer de développer certains talents visionnaires. Vous recherchez des moyens pour exercer des talents visionnaires. D'où le manque de créativité. Je vois, en fait, c'est comme si vous transposiez un vide créatif lié, à mon avis, à un mental, une matérialité trop présente. C'est comme si vous vous mettiez à la magie, vous vouliez obtenir des pouvoirs magiques pour combler un manque. Vous recherchiez à combler un certain vide par des forces qui ne sont pas conciliables, qui n'ont rien à voir avec la créativité en fait. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que la créativité donne accès au mystère, mais ce ne sont pas en touchant les mystères que l'on développe la créativité. Le processus est inverse. Je dis cela parce qu'en dessous, on a la destinée, le Verseau, je sais, la stabilité, la terre, et la foi. Je pense que vous comprenez, enfin, vous démarrez le mois quand même en ayant compris que vous aviez des dons et qu'il vous fallait trouver une stabilité pour pouvoir réceptionner la force créative. Je ne sais pas si vous en êtes à comprendre dans quel ordre les choses se font, créativité et après on touche les mystères. Je ne pense pas que vous en êtes là. Maintenant, si vous m'écoutez et que vous me faites confiance, peut-être que oui.
Mais ce que vous avez compris, c'est que vous étiez dans un manque d'ancrage. Ça, vous le savez. Vous savez que vous êtes destiné à comprendre certains mystères. Vous vous faites confiance, mais c'est encore très fragile. Ok? Ça, c'est votre petite histoire. Et c'est votre labyrinthe personnel. D'accord? C'est pour ça, c'est très intense. Ça méritait vraiment qu'on fasse... J'aurais pu tricher et dire, bon, allez, je prends les 2 premières cartes que j'ai tirées, je fais lion. Mais là, non. Je me dis, attends. L'esprit, le mental, je crois, la destinée. Donc voilà, vous commencez là, c'est ce qui va se passer en mars, ok? Soleil, Mercure, Poisson, Iode. Vous commencez l'esprit, comme je disais, très confiant. Voilà, vous êtes convaincu que voilà, vous dites, mon mental est assez fort pour canaliser l'esprit et je crois en ma destinée. Voilà. Vous sentez, voilà, vous avez l'impression que vous êtes assez ancré pour recevoir votre destinée. Vous pensez qu'elle va vous venir comme ça. Hein. C'est un petit peu le problème, je pense. Maintenant, je sais que je vais en vexer certains, j'en suis vraiment désolée. Hein. Mais c'est vrai que le lion, comme les signes de feu en général, je suis signe de feu, je suis bélier, admettent très peu, sont très susceptibles. Moi, pas trop, mais c'est parce que je suis aussi ascendant balance, j'ai de la chance. Mais par contre, j'aime pas qu'on pense à ma place. Mais dans ce cas-là, ce qui est très différent. Et j'aime pas qu'on me détermine, qu'on me dise tu es comme ci, tu es comme ça, tu es comme ça. Je n'aime pas. Et ce n'est pas du tout ce que je suis en train de faire. Moi, je suis en train de vous parler d'énergie. C'est des trucs qui peuvent paraître très. Mais là, sur ce coup-là, les lions, vous allez devoir faire preuve de retenue et de prendre ce que je dis de manière sage. Parce qu'on touche à des points très sensibles de votre détermination astrale, j'ai envie de dire. Le lion, je veux, mais parfois le lion veut l'impossible. Admettez-le. Rétrogradation de Mercure, la réinvention. Le ressenti, le mystère, je sais. Ça se calme. Il y a un moment, vous allez comprendre qu'il y a des choses à réinventer. Et c'est du domaine de l'esprit. Vous avez conscience que la créativité n'est pas du ressort... voilà, n'est pas du ressort... n'est pas un truc qui nous tombe dessus par hasard. Voilà, il y a quelque chose à transformer dans votre façon de concevoir le monde. C'est ça l'esprit. L'esprit conçoit. Il conçoit le monde. Le mental ne conçoit pas. Le mental, il supervise. D'accord ? Vous arrivez assez rapidement, après une petite, à mon avis, déconvenue, je pense, quand vous réalisez qu'il faut vous réinventer, vous laissez place au ressenti, et vous savez, ça y est, vous savez qu'il y a un mystère. Vous savez, vous avez connaissance du mystère, vous comprenez la substance du mystère. Vous êtes ce ver de terre finalement. Vous comprenez, même pas, on est au stade de l'étoile de mer, là, vous comprenez. Voilà, on est à l'étoile de mer, vous comprenez que finalement, vous êtes cette étoile de mer. Vous comprenez, vous avez accès vous touchez le mystère. Vous êtes bien défoncé pour y arriver, mais vous y arrivez. Je ne dis pas que vous entrez dedans les 2 pieds comme dans une flaque mimi-cracra, non, ce que je dis c'est que vous l'effleurez, du moins ce qui est déjà pas mal. Ensuite, nous avons les bénédictions, la créativité, le manque et la stabilité. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez touché le mystère, les bénédictions, la créativité. Ça y est, vous êtes en mesure de créer. Et là, vous réalisez qu'il vous manque la stabilité. Voilà. Les bénédictions viennent de votre nature créative, le fait de savoir jeter le masque.
Voyons, hein, les masques. Il y a un masque content, il y a un masque mécontent. C'est-à-dire que vous arrêtez de mentaliser les émotions pour être. Là, vous réalisez qu'il y a un manque de stabilité. Que sans stabilité, vous ne pouvez pas nourrir et être nourri du monde. Je ne parle pas de stabilité physique. Il y a des SDF qui sont très stables émotionnellement. Ok ? Il vous manque une stabilité, il vous manque la foi en fait. Vous comprenez la nécessité d'enlever les masques, mais il vous manque cette sécurité. Vous êtes en insécurité. Parce que c'est compliqué quand les masques tombent. C'est compliqué quand on est soi-même. Comme ça, dans un claquement de doigts, après s'être retenu si longtemps d'être soi-même. Non, mais je ne regrette pas d'avoir tout fait parce que c'est poignant là. Hein. Le monde, je suis, le sacrifice et la foi. Voilà. Vous offrir au monde, finalement, vous offrir nu au monde, on en revient à ce jugement, le jugement des hommes, va vous permettre d'avoir accès à votre être. Vous allez prendre la mesure de tous les sacrifices que vous avez faits. Voilà. Les sacrifices que vous avez fait subir à votre être. Et vous allez finir dans la foi que le soleil va revenir. C'est ce qui est promis pour la fin du mois de mars. Voilà. Le sacrifice peut aussi représenter le fait que vous ayez conscience de faire un sacrifice pour garder cette posture, pour garder ce privilège d'être vous-même. Vous voyez, c'est un très beau tirage, les lions. Hein. Même si c'est compliqué, même si on a vraiment l'impression que vous revenez de loin, dans le mental, dans la quête de vous-même. Je sais pas, je fais quoi? Je vous tire l'amour et le pro aussi? Est-ce nécessaire? Oui, ce sera peut-être plus léger. On aura peut-être des petites informations supplémentaires. Bon, je vais prendre les Égyptiens pour la sphère socio-professionnelle. On a la protection, l'intuition. La chirurgie, la rupture. La transformation, le devenir. Sphère professionnelle. Force d'évolution. C'est-à-dire, je comprends mieux pourquoi ce tirage était si intense. Voilà. Vous êtes en train de canaliser vos forces. Vous les avez placées dans le matériel pour vous protéger. Vous aviez l'intuition peut-être qu'il vous faudrait peut-être un peu de temps. Vous laissez du temps pour changer, couper quelque chose qui ne vous va plus chez vous. Je crois que c'est chez vous. Ce qui peut entraîner, c'est d'abord chez soi que les transformations s'opèrent. Ensuite, on peut les opérer sur l'extérieur. Là, on est dans la sphère socio-professionnelle. Donc, vous avez peut-être une intuition qu'il fallait peut-être avoir un boulot alimentaire pour la suite des événements. Peut-être que vous saviez que vous alliez quitter une situation qui vous permet justement de vous transformer et de devenir qui vous êtes. Voilà. C'est comme si ces derniers mois, vous aviez canalisé vos forces, vous les aviez dirigées vers des choses peut-être un peu moins nobles pour vous protéger peut-être de quelque chose que vous saviez, d'une rupture évidente. Vous aviez prévu votre coup, d'où la question du labyrinthe. Vous voyez ? Comme si vous aviez déjà prévu, c'est ça, vous aviez construit un plan, et maintenant que ce plan arrive à terme, et ben c'est un petit peu la douche froide, j'ai l'impression, parce qu'il va falloir rompre avec une mauvaise habitude. Peut-être de vous être surprotégé, peut-être aussi de vous remettre à écouter vos intuitions,
va vous obliger à couper avec des choses qui vous coupent justement de l'intuition, à des habitudes, des routines qui vous empêchent cette transformation, vous voyez? Donc il peut s'agir de relations professionnelles, de clientèle, comme de se couper d'un CDD, hein, voilà. Adapté, s'il vous plaît. Au point de vue de l'amour, tiens, comme on est dans le trash, je vais prendre Béline, tiens. L'amour pour les lions. Entreprise, c'est ça. Je pense que vous prévoyez de vous lancer à votre compte. L'intelligence. On est dans l'amour, mais c'est pas grave. Et vous mêlez l'amour au travail. En fait, votre amour, non, c'est ça fait un peu promotion canapé, excusez-moi là, mais présent, cadeau. Argent, ah oui, non, mais c'est clair. Là, vous êtes dans l'amour-travail. Hein. Désolée, mais... Ouais, vous êtes dans l'amour-travail, en fait. Hein. Là, clairement, entreprise, l'intelligence, les présents, et en d'autres decks, l'argent. On a 2 fois l'argent en d'autres decks. Hein. Bon, ben, je sais pas quoi dire. Hein. On va demander quand même, vous n'avez pas l'air d'avoir vraiment besoin de conseils, vous avez l'air de tout gérer, entre guillemets, même peut-être un peu trop, mais je vais quand même demander conseil. L'autre, celui de votre cœur, si vous en avez un, ma foi. Voilà, celui de votre cœur, celui de votre cœur. Quelles sont ses dispositions? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. L'autre, déjà, il vous demande d'être optimiste ou il a besoin d'optimisme pour vous suivre, entre guillemets. Et vous, comment allez-vous, comment devez-vous vous préoccuper de cet autre? Gardez l'esprit ouvert. Eh ben dis donc, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous êtes un petit peu froid, non? Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ah oui, d'accord, ok. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. C'est space, hein. Excusez-moi, hein, mais... Donc là, votre autre, très clairement, il essaie de rester positif. Donc c'est déjà qu'il y a un problème. C'est que déjà il sent qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Hein. De toute manière, on l'a vu. Vous êtes trop concentré sur le matériel, là, de toute façon. Ça ne doit pas être très agréable hein, pour votre autre. De toute manière, on vous dit gardez l'esprit ouvert et vous en avez conscience. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc la personne... Donc soit vous espérez rencontrer quelqu'un d'autre et on vous demande de garder l'esprit ouvert, restez ouverte. Soit on vous demande carrément d'arrêter de juger la personne qui est dans votre cœur comme ne correspondant pas. Vous le voyez trop comme un collègue. Désolé, on est tombé sur les entreprises. L'intelligence, les présents, les cadeaux, l'argent. Enfin, excusez-moi, mais là, c'est pas de l'amour, c'est du travail. Voilà, donc je pense que votre autre souffre de votre ambition. Il y a un moment, il va falloir vous en rendre compte. On vous demande d'être honnête si vous ne voulez pas perdre l'autre. L'autre, il ne veut pas. Hein. Il reste optimiste. Donc, soit il reste optimiste parce que pour sa vie amoureuse, en général, en espérant trouver mieux parce que vous êtes parti, c'est aussi possible, même si vous l'aimez encore. En tout cas, excusez-moi, mais c'est pas terrible. Vous, on vous demande de garder, on vous dit, gardez l'esprit ouvert. Vous n'êtes pas ouvert. Vous avez un idéal féminin ou masculin, vous ne voulez pas en démordre. Et là, ce qu'on va vous demander ce mois-ci, c'est de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Parce que là, on a quand même quelqu'un qui est... L'autre est vers le passé, quoi. Donc, si c'est quelqu'un qui vous connaît depuis un certain temps, bah, il est encore tourné vers vous. Et il reste optimiste parce qu'il se dit, bah, de toute façon,
Si c'est pas lui ou elle, ce sera un autre. Moi, je crois en l'amour, mais c'est quelqu'un qui a de l'amour. C'est quelqu'un qui veut rester optimiste, qui y croit. Vous, par contre, vous êtes... excusez-moi, hein, mais... Là, il va falloir faire preuve d'honnêteté. Bon, allez, sexuellement, pour les couples, qu'est-ce qu'on... Pour les couples, pour ceux qui... Enfin, ceux qui se posent des questions. Hein, pour les lions qui se posent des questions dans leur union. Ou dans leurs unions. N'oubliez pas que tout cela est général. Hein. Maintenant, si vous voulez un tirage privé, vous me contactez par mail, évidemment. Nous sommes dans le 10 d'épée. Pas les 10 de prout, les 10 d'épée. Alors, 10 d'épée. Eh ben, je vais éviter de fréquenter des lions, moi, ce mois-ci, parce que... amitié dangereuse, acte irréfléchi, inconvenance. Ça veut tout dire. Ah non, mais je vous dis, il y a un truc qui déconne chez vous. Hein. Vous êtes complètement... vous êtes déséquilibré et il va falloir trouver des solutions. Je vais vous tirer un... Ah, c'est bon. Moi, je pense que vous êtes... Mais ça ressemble un peu au tirage du mois. Hein. La délivrance. En fait, c'est la libération. L'hexagramme 40. La tolérance aplanit maintes difficultés. L'obstacle est surmonté. Vous voyez, on vous dit, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Vous avez mis la barre trop haut, je pense, hein, les lions. Là, il va falloir redescendre de vos petits nuages. Moi, je suis méchante. Mais non, je suis pas méchante. Mais ça sert à quoi? Vous voulez entendre ce que vous voulez entendre? Vous voulez pas vous améliorer? Bah, ne venez pas sur ma chaîne. Hein. Je suis désolée. Hein. Il faut le dire. Hein. Il faut dire les choses parce que voilà. Bah voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Suivez les conseils et tout se passera bien. D'accord pour vous? C'est pas compliqué. Il y a beaucoup d'intensité en tout cas chez vous. C'est un petit peu à prévoir. Hein. Vu ces derniers mois, on voyait un petit peu quand même que vous aviez souvent le cul entre deux chaises, comme on dit. Bon, il semblerait que ça peut s'améliorer si vous faites preuve d'ouverture et de tolérance, si vous rabaissez un petit peu vos critères dans tous les plans de votre vie, et ben ça se passera bien. Un petit peu d'humilité et ça va passer comme une lettre à la poste, comme on dit. À bientôt.